Séance 2, la poésie, un monde de sons. Grand A, lire la poésie. La poésie, ce n'est pas comme on peut le croire parfois, juste des récitations. En fait, c'est tout le contraire. Réciter, c'est dire un texte par cœur, mais sans vraiment utiliser son cœur. Pour le poète Paul Verlaine, comme il le dit dans son poème Art poétique, la poésie, c'est de la musique avant toute chose, de la musique encore et toujours. Ce qui veut dire que la poésie est un art sonore, auditif, qui cherche aussi et surtout à plaire à l'oreille. Mais pour cela, il va falloir qu'elle respecte certaines règles. Prenons pour exemple un extrait du Sonnet pour un lion de Winston Pérez. Au sommet d'une colline, au fin fond de l'Afrique, il règne sur la plaine au pied d'un beau volcan, le Kilimandjaro, montagne de son rang, bleue, belle et sacrée, audacieuse et magique. Première règle de lecture. Comme le vers est un outil de rythme, on marque une pause, un soupir à la fin de celui-ci. Cependant, ce soupir ne doit pas être trop long. On laisse à peine le temps de prendre une gorgée d'eau. On remarque aussi, comme en prose, qu'on respecte bien la ponctuation. Ainsi, on prêtera une attention particulière aux virgules et aux points qui vont donner du rythme au poème. Par exemple, le Kilimandjaro, montagne de son rang bleu, belle et sacrée, audacieuse et magique. Troisième règle, qui semble parfois peu naturelle, la règle de la prononciation du E. On prononce toujours le E lorsqu'il est suivi d'une consonne. Ici, on prononcera une E colline car le E est suivi de la consonne C. Mais on ne prononcera pas le E de plaine car elle est suivie de la voyelle A. Il règne sur la plaine au pied d'un beau volcan. On ne prononce pas non plus le E à la fin de Afrique car il est suivi par rien, c'est la fin du vers, et donc il n'est certainement pas suivi par une consonne. On voit ici souligner les E pour lesquels il faut prêter attention, ainsi que les E qu'on ne prononcera pas, en bleu. Enfin, on fera attention aux liaisons, comme pour belle et sacrée, ou encore audacieuse et magique. Résumons, on fera attention au rythme, grâce au vers et à la ponctuation. On veillera aussi à la mélodie d'ensemble en respectant la prononciation des mots entre eux et en veillant aux liaisons. De ton côté, revois et relis ce cours, profitant pour revoir le précédent par la même occasion et assimile-les bien. Puis, tu pourras faire le travail suivant. Un travail écrit qui consiste en l'analyse de la prononciation d'un poème parmi le choix proposé sur Moodle. Tu auras donc sur Moodle le choix entre 4 poèmes. À toi de faire ton choix. Chacun des poèmes est présent dans le manuel, d'où les numéros de page. Ces poèmes, tu devras en faire l'analyse de la prononciation, comme tu as pu voir dans la vidéo précédemment, en mettant en avant les lettres qui ne se prononcent pas et les lettres qui doivent se prononcer, ainsi que les liaisons importantes. Pour cela, dans ton fichier, tu mettras évidemment ton nom et ta classe. Tu mettras ton travail et tu n'oublieras pas d'inclure une légende afin que je puisse comprendre ce que tu veux dire. Ce fichier, tu l'enregistreras à un format au choix. Ça peut être Word, OpenOffice, LibreOffice, en PDF, une photo, un scan. Ce qui est important, c'est que tu le postes ensuite sur Moodle dans l'activité « Déposer l'analyse sonore du poème ». Il faudra cliquer sur la petite icône avec la main
et s'affichera une page au bas de laquelle tu auras cette icône-là. Une fois que tu cliques sur ajouter un travail, tu peux ajouter ton travail en le téléchargeant directement. Deuxième travail à faire, un travail cette fois-ci oral. Il faut que tu prennes un des extraits proposés. Ça peut être le même que celui que tu as analysé à l'écrit et que tu en fasses une lecture préparée, en respectant les règles évidemment de prononciation que nous venons de voir. Une fois que tu as bien préparé ta lecture, tu vas à nouveau dans Moodle, dans l'activité Lire un poème, et tu pourras t'y enregistrer en direct. Tu pourras faire évidemment plusieurs essais. Bon courage!